Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Et en ce moment, le musical, il va pas très bien, c'est le moins que l'on puisse dire. Quand on voit l'état des cafés-théâtres et des cabarets-théâtres depuis la crise du Covid, et qui, heureusement, enfin, j'espère que c'est fini, on espère tous. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Sébastien Molina, bonjour. Vous avez déjà reçu, et puis nous allons recevoir Sophie aussi, du Théâtre des Deux Ânes, on va en parler avec elle. Alors, Sébastien Molina, qu'est-ce qui se passe? Parce que, effectivement, il y a eu le confinement pour tout le monde, il y a eu la crise du Covid, les gens ne sortaient plus, on va pas rappeler gestes barrières, masques, etc., gel, etc. Mais aujourd'hui, c'est apparemment, et enfin heureusement, fini, en tout cas pour le moment. On verra bien. Mais vous avez été aidé ou pas aidé? Qu'est-ce qui se passe pour vous aujourd'hui? Vous avez un café-théâtre, je le rappelle, oui, dans Paris 17e. Oui, tout à fait, le Grenier du Rire. Le Grenier du Rire. Comme beaucoup de lieux en ce moment, on est très très impacté à Paris. On a entre 30 et 40% de taux de fréquentation en moins dans nos salles. Alors effectivement, on se pose pas mal de questions parce qu'il y a effectivement cette crise qui nous a beaucoup... on était fermés, il faut le dire, pendant 2 ans. Oui, c'était pratiquement fermé pendant 2 ans. C'était fermé. Et puis on a tous les mouvements qui ont paralysé aussi les choses, qui nous ont... Voilà, on a eu beaucoup de monde en moins. Oui, bien sûr. Voilà, mais aujourd'hui, alors je sais pas si c'est lié vraiment à la France entière ou à Paris. Et, moi, j'ai plutôt la sensation que c'est vraiment à Paris, que c'est une crise parisienne. Parce que faut aussi dire quand même qu'on n'est pas beaucoup aidé par la ville de Paris pour que les gens sortent, puisque... Quoi, vous voulez dire que la ville de Paris empêche un peu une circulation c'est pas qu'ils nous y empêchent directement, mais c'est vrai que quand on discute avec les autocaristes, qui sont quand même des gens qui nous amènent beaucoup de monde, des bus entiers, c'est 50, des fois 100 personnes, enfin pas chez nous, on a 40 places. Non, mais un peu partout. Un peu de partout. C'est de plus en plus difficile pour eux de pouvoir circuler, c'est de plus en plus difficile pour eux de pouvoir se garer. Ça, c'est vrai qu'il y a une piste d'un côté de trottinette, une piste de cycliste, une piste de ceci. Il y a énormément de... Alors, juste pour terminer sur les autocaristes, vous voyez, là j'ai un document de la ville de Paris, on leur demande 269 € pour 6 heures de stationnement. Donc, 269 €. Voilà. Donc, bon, je ne sais pas. Est-ce que c'est beaucoup? Je ne connais pas l'échelle des prix. Écoutez, en tout cas, c'est des gens qui viennent moins à Paris. Voilà, ça c'est très important. Oui, je comprends. Il y a aussi beaucoup... Ils amènent des clients pour toutes sortes de commerces, de divertissements, etc. Évidemment. C'est ça. Il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de routes maintenant sans interdit. Même les gens en banlieue proche nous disent non, moi je veux pas sortir, je veux plus venir, quoi, parce que c'est pour mettre 1h30 pour venir. Ouais. Donc il y a eu le Covid, puis les embarras de Paris qui ne sont pas négligeables. Et puis il faut, et je vous remercie d'être là pour en reparler des petites salles comme nous, parce que c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup médiatisés. Les grosses structures sont médiatisées, mais les petits cabarets, les petites salles, là où chez nous on a beaucoup d'humoristes, ce sont des humoristes et des magiciens, c'est dans nos petites salles que les artistes naissent et deviennent des grandes vedettes. C'est les cafés-théâtres ont été les pépinières de tout. Et d'ailleurs avec nous avons Sophie Collaro, bonjour. Bonjour, Monsieur Berkoff. Bonjour, Sophie Collaro. Alors, vous êtes directrice de communication du Théâtre des Deux Ânes. Est-ce que vous avez été aussi impacté, vous êtes toujours aussi impacté par ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui? Alors, on a effectivement été impacté comme beaucoup donc suite au Covid, mais là, effectivement, depuis les dernières grèves, on observe 60% de réservations en moins, c'est-à-dire qu'au Deux Ânes, par exemple, 60%, ce qui est énorme, parce que nous, on travaille beaucoup aussi avec des groupes, des collectivités locales, des CSE principalement aussi, et depuis, effectivement, les dernières grèves, on a observé une chute de 60% des réservations, à tel point que nous, si vous voulez, en règle générale, sur un mois, on travaille entre 23 et 26 jours. Sur le mois de mai, on en est à 9 jours travaillés. D'accord. Pour tout le mois. Voilà, pour tout le mois. Et nous, on a une jauge de 295 places au Théâtre des Deux Ânes. Mais c'est pas que chez nous. C'est-à-dire que vous avez d'autres, par exemple, effectivement, Sébastien en parle pour le Grenier. Il y a le Don Camilo, il y a la Main au Panier, il y a chez ma cousine, il y a toutes ces petites et grandes salles, d'ailleurs. C'est un impact sur vraiment tout le monde. Et pépinière de talent, il faut le rappeler. Tous les artistes qui ont commencé chez vous et ailleurs. Et ailleurs, effectivement, parce qu'il n'y a pas de
petites salles de spectacle. C'est vraiment, de toute façon, on sait que le public tourne sur toutes les salles parisiennes. Donc il faut vraiment que les petites et les grandes puissent travailler. Et actuellement, ce n'est pas le cas et on attend tous la rentrée avec impatience. Mais là, le chiffre d'affaires se fait, si vous voulez, les réservations se font par saisonnalité. C'est-à-dire que sur ces grandes salles comme sur les petites salles, la saisonnalité, elle est de octobre à fin juin. Et là, on sait qu'à partir de mars, de toute façon, on a toujours une chute. Mais là, c'est pas une chute, c'est une grosse dégringolade. Oui. Et dites-moi, juste pour savoir, vous et vos collègues, vous avez été aidés pendant la crise du Covid, en tout cas? Oui. Bien sûr, on a été aidés, heureusement d'ailleurs, parce qu'on est encore là pour en parler. Beaucoup ne sont plus là, de certaines petites salles aussi, qui font aussi les grandes salles et qui font aussi toutes les activités, les ASC, de ce que l'on parle d'ASC, nous, d'activités sociales, culturelles, parce qu'on travaille beaucoup avec les comités d'entreprise aussi et les autocaristes. Et Sébastien le disait, au niveau du prix du stationnement, beaucoup sont impactés et ne veulent plus venir. On travaille avec des autocaristes qui viennent de Deauville, qui ne veulent plus, par exemple, venir à Paris. Qui ne veulent plus venir à Paris parce que ça a un coût et que ça doit être répercuté sur le prix du voyage. Oui, et ça c'est un vrai problème, effectivement, qui doit être réglé. Ça c'est du ressort de la mairie de Paris et il serait quand même assez hallucinant que la mairie de Paris n'aide pas justement ces pépinières d'artistes de thym et puis les gens qui veulent venir justement à Paris, de toute la France et d'ailleurs, étrangers, pour voir nos artistes et tout ça. Enfin, c'est fondamental. Sébastien Molina, au fond, mais est-ce que vous demandez quoi aujourd'hui? Et je pose aussi la question à Sophie Collaro, bien sûr, parce que vous demandez des aides, parce que si c'est encore des aides, ils vont vous dire oui, mais écoutez, on vous a déjà aidé, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Vous demandez quoi, en fait? Non, mais nous, on est là pour lancer un message d'alerte, d'alerter vraiment le public, d'alerter les politiques pour leur dire, voilà, nous on ne demande pas des aides vita aeternam, nous ce qu'on veut c'est tout simplement travailler. Qu'on nous laisse travailler. Et c'est vrai que c'est vraiment ce qu'on demande aujourd'hui, et on demande aux gens de sortir, d'aller voir où que vous soyez, c'est ce que je dis toujours, où que vous soyez, allez voir les artistes sur scène, allez voir le spectacle en live, c'est très important. Il faut que le spectacle vivant reste vivant, c'est très important. C'est même fondamental. Dans le spectacle vivant, il y a vivant, hein, faut pas oublier. Et vivant, ça s'oppose à mort ou sous vide ou empaqueté ou pasteurisé. Exactement. Sophie Collaro, effectivement, qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus? Qu'est-ce que, non seulement les autorités, mais les gens, qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement, à votre avis, ce qui est le plus urgent? Ce qu'il faut faire, en fait, c'est surtout dire au public, mais sortez, parce que n'attendez pas que ces petites ou ces grandes salles soient fermées pour réagir. C'est-à-dire que l'impact, c'est maintenant de sortir et d'aller voir justement le spectacle vivant pour que demain, il puisse rester vivant. Et vous avez des multitudes de grandes et de petites salles, et il ne faut pas négliger les petites salles, parce que c'est là, justement, où Sébastien disait, où naissent tous les grands talents de demain, et c'est merveilleux d'assister à un spectacle en live et d'avoir cette émotion et de voir le sourire. Moi, quand je vois le sourire des gens qui sortent des salles de spectacle, je me dis que notre travail n'a pas été vain, et on est là aussi pour distribuer et donner du bonheur. Et en ce moment, toute cette république des casseroles, c'est épouvantable, parce que ça va finir par nous tuer, ça va finir par tuer le spectacle vivant. C'est vrai, mais d'un autre côté, qu'est-ce que vous voulez, il y a des gens qui, à tort raison, enfin, se plaignent aussi de leur sort, voilà. Et le problème, c'est que chacun s'exprime avec ses moyens. Vous voyez. Bien sûr, mais on les comprend aussi. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que les gens aujourd'hui ont besoin de rire. Vous le dites, on est dans un monde très compliqué. Et c'est vrai que dans nos salles, les gens viennent rire, viennent se détendre. Alors moi, ce que je dis à tous ceux qui veulent ou ont envie de manifester, qui ont pris avec les casseroles, à un moment donné, vous laissez vos casseroles, vous les prenez avec vous et vous allez au spectacle et vous allez rire, parce qu'on ne fait rien sans ça. On ne peut pas continuer à vivre. Et il faut protester, il faut, si on n'est pas d'accord, le dire, mais il faut aussi aller vers ceux qui vous procurent le bonheur de passer 2 heures de rire. Et ça, c'est très important. Merci à vous, merci Sébastien Molina, et merci Sophie Collaro.